quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève, et de Paris pour l'homélie, le bon père Michel Marie. Bon mercredi! Dernier mercredi de novembre. On est dans la dernière semaine du temps ordinaire. Et oui, dès la semaine prochaine, on est dans l'Avent. Et j'imagine qu'on est plusieurs, dans mon cas, à rouler sur l'autoroute pour préparer Noël, pour préparer les fêtes, de fin d'année. Et je me suis sentie interpellée par le Seigneur à faire attention à mon rythme, à ma vitesse. Ça ne veut pas dire d'en faire moins, d'être moins actif. C'est pas ça. Vous savez, dans notre cœur, il y a des autoroutes. Puis des fois, on roule sur l'autoroute, puis on dépasse la sortie, puis là, il faut revenir sur le... Si on roulait un peu moins vite, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, on n'aurait pas de ticket de contravention, de PV, on n'aurait pas de... Hein? La police ne nous arrêterait pas dans notre cœur. Comment le rythme, la vitesse excessive est un frein dans ma vie spirituelle? Moi, personnellement, je vous dis ça, je ne sais pas pour vous. Et il m'est monté fort dans le cœur, comme Jésus quand il chasse les vendeurs du temple, là. La colère, la petite devise, le temps c'est de l'argent, là. Ah! Ça m'a horripilé, ça m'a enragé. Parce qu'on se prépare à Noël, puis tout ça, ma notion, mon rapport au temps, et à l'argent d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. La vitesse excessive qui habite notre monde. Pourquoi être obligé d'aller à ce rythme-là? Mettons que je suis dans une file d'attente pour payer mes achats, si je n'ai pas acheté en ligne. Je suis dans une file d'attente et puis je reste pressée. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que j'attende. Moi, en tout cas, je fais de ces petites occasions-là pour respirer par le nez, comme on dit, réapprendre à habiter l'instant, habiter le moment présent, parce qu'il n'y a pas d'autre lieu où habite Dieu, hein, en passant, là. Il n'est ni dans le passé, ni dans l'avenir. Bien, il est partout à la fois. Mais le lieu où je peux le rencontrer, c'est pas dans le passé ou dans l'avenir, c'est dans l'instant présent. Donc, le lieu pour ralentir le rythme, retrouver le rythme de la nature, le rythme des marées, le rythme... Dans la création, on nous enseigne ça, le rythme de la neige qui tombe doucement. On ne peut pas toujours être au ralenti non plus, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que Dieu se trouve dans le calme. Je nous invite à vivre peut-être nos démarches avant Noël en faisant attention pour être des porteurs de cette paix, de cette sérénité, de ce calme qui peut dire Dieu à ceux qui nous entourent. Apprenons à respirer par le nez aujourd'hui. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout.
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de novembre. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël, collection 2020. Il est en épinglette, vous le voyez à l'écran. Il est absolument magnifique. C'est le plus beau qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Il est orné de petits zircons. Il est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Mais aussi, vous pouvez vous procurer, si vous le voulez. Il y a des gens qui demandent si le livre des anges, les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Il est toujours disponible. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, vous savez que c'est la période présentement des achats des cadeaux de Noël. Et cette année, en période de pandémie, pourquoi ne pas donner des cadeaux qui ont une valeur spirituelle aux gens qu'on aime? Parce qu'on en a besoin présentement, que ce soit justement le petit ange de Noël, que ce soit un livre, parce qu'on a le temps de lire présentement, évidemment. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le Petit Ange de Noël qui est orné de zircon et vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les Anges messagers de Dieu. Je veux vous remercier de tout cœur de votre très grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Vous êtes la joie de ma journée, amis que j'aime. Quel bonheur que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Mes frères bien-aimés, si comme le dit le proverbe « un homme averti en vaut deux », le Christ a bien fait de mettre en garde ses apôtres qui n'allaient pas manquer de rencontrer la torture et la mort sur leur chemin de vie. Et ce qui fut vrai pour les apôtres l'est encore pour nous aujourd'hui. Bien sûr, sans jouer les persécutés ou les paranoïaques, il est tout de même assuré que la suite du Christ implique un certain rejet, pour ne pas dire un rejet certain. Mais de la part de qui? Eh bien, de la part de tous ceux qui n'acceptent pas que leurs frères humains vivent selon des principes étrangers à leur propre logique. Autrement dit, si vous décidez de vivre à la lettre les principes évangéliques, vous allez vous faire bastonner par le monde, mais peut-être aussi par des chrétiens qui ont perdu en cours de route la radicalité de l'enseignement du Christ. Les apôtres ont dérangé le pouvoir religieux en place. Ces derniers ont pris peur et les ont convoqués, comme le Christ, devant leurs tribunaux. Pensez à un Saint-Étienne ou à un Saint-Laurent. Ah, ils n'ont pas tremblé, ces jeunes gars, devant les apparatchiks de la foi et de l'État. Ils sont allés à la mort, les yeux ouverts, bien décidés à ne pas renier leur maître, leur ami, leur Jésus, mort pour eux un jour sur la croix.
En certains pays du monde, la persécution continue. Les chrétiens d'Orient en sont la preuve la plus manifeste, et ils ne sont d'ailleurs pas tellement défendus. Les islamistes de tout poil n'hésitent pas à trancher les têtes de tous ceux qui ne croient en rien, qui blasphèment leurs propres croyances, mais aussi ils n'hésitent pas à tirer à bout portant sur tous ceux qui, malgré leur foi dans le Dieu unique, représentent l'Occident à leurs yeux dégénéré. C'est grave, mais il y a peut-être plus grave encore. Dans notre pays, le rejet de Dieu et de ceux qui l'aiment ou qui le représentent se fait de plus en plus insidieux. Il est mal vu. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Oui, il est mal vu, jugé rétrograde d'être catholique aujourd'hui. Peut-être l'avons-nous cherché par le passé, en défendant une morale trop étroite et sans joie, en muselant la conscience des hommes, sans tenir compte suffisamment de ce qu'ils étaient, de leur parcours de vie, jugeant trop vite les personnes, décidant de leur droiture ou de leur non-droiture. Tout cela est très certain, mais aujourd'hui, on en revient. Les prêtres dans leur ensemble font preuve d'une belle ouverture de cœur. Et le pape François, en est l'exemple parfait. Et malgré tout, eh bien, le catholicisme n'a pas bonne presse, notamment dans les médias. J'invite tous les chrétiens à ne pas se laisser impressionner par ce matraquage souvent injuste et à garder intacte leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ, leur confiance en Marie, sa mère, et leur croyance en la vie éternelle qui nous attend tous, quoi qu'il en coûte de rejet ou d'ostracisme. Jésus nous l'a dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je suis là à vos côtés, pas seulement dans les tribunaux, mais aussi à la table de vos amis ou de vos collègues de travail. L'Esprit Saint, mais quelle chance, mes frères, que nous ayons d'avoir l'Esprit Saint. C'est lui qui nous inspire les paroles que nous devons prononcer, les silences que nous devons opposer, les gestes que nous devons poser pour témoigner de l'amour que nous portons au Christ. Ah, le suivre n'est pas de tout repos. Par moments, nous pouvons nous sentir très seuls et sentir même en nous le découragement se pointer. Eh bien, si c'était le cas, permettez-moi de vous laisser un petit conseil, et je sais que c'est l'Esprit Saint qui me l'inspire. Quand vous sentez que vous êtes accablé par le jugement des hommes, et même éreinté par leur bêtise ou leur méchanceté, appelez la Mère de Dieu, prononcez son prénom, simplement son prénom, Marie, et elle bondira dans votre cœur et elle vous fortifiera. Essayez, vous allez voir, vous n'en reviendrez pas. Allez, maintenant, il me reste à vous bénir. Je ne vous abandonne pas, vous le savez, je vous garde dans mon cœur. Je me permets même de vous embrasser en vous bénissant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent si le livre des anges est toujours disponible. Oui, il sera disponible à l'année. Et je veux prendre le temps ce matin de vous remercier. Vous aviez été tellement de gens à m'écrire, soit sur Facebook ou au bureau, pour me dire que vous aviez aimé le livre, qu'il est facile à lire. Alors, merci de tout cœur. J'y avais mis, évidemment, tout mon cœur et toute mon âme. Le livre « Demandez, vous recevrez » est également disponible. Alors, comme je vous disais il y a quelques semaines, si vous voulez les deux, il vous revient moins cher, évidemment. C'est avec un don de 40 $ et ça se donne très, très bien en cadeau pour Noël. Comme je vous disais hier, c'est des beaux cadeaux spirituels qu'on peut faire aux gens et c'est des cadeaux qui restent et qui font du bien aux personnes qu'on aime. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et moi, je vous remercie d'avance de donner des mains à la Providence parce que sans vous, ce ministère n'existerait pas. Et dans quelques mois, ça fera déjà 26 ans. À demain. Bye.